Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo à Stampin' You. Je vous retrouve comme chaque jeudi pour vous présenter donc une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un décor de table pour votre table de Noël. Voici, donc pour ceux qui me suivent, vous l'avez déjà vu sur ma page Stampin' You. Je l'ai publié il y a quelques temps. Et comme plusieurs personnes m'ont demandé le tuto, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo. Donc c'est un support à couverts. Alors j'ai pas pris les couverts avec moi, mais on suppose, voilà, on glisse les couverts ici. Et il peut servir également de menu si vous avez un menu à imprimer, vous pouvez le mettre ici. Ou alors vous pouvez glisser un petit mot personnalisé pour chaque invité. Donc on va faire cette petite pochette. Alors pour ce faire, on aura besoin d'une feuille de papier A4. Donc moi j'ai pris une feuille de papier bleu nuit pour changer un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des plis tout d'abord. On va, alors je vais vous montrer celle que j'ai déjà préparée, ce sera plus simple. Donc on prend cette feuille A4, donc vous voyez je l'ai gardée complètement entière au départ pour marquer mes plis. Les plis sont à 8,5, 17 et 25,5. Donc jusque là c'est pas très difficile, donc on marque tous ces plis. Donc on obtient une feuille avec les 4 plis. Et en fait, en haut de ce premier pli à 8,5, jusqu'en bas à la diagonale de la page tout en bas, donc je vais le faire comme si c'était ici, donc ce serait ici 8,5 et ça irait jusqu'en bas de la page, on vient découper et on vient éviter, donc on ne garde que cette partie-là. En fait, comme vous pouvez voir, c'est super facile parce qu'on devine très simplement comme on va marquer les plis, comment ça va se présenter. Donc voilà, ça c'est la base de votre support à couvert. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un papier ici pour venir agrémenter, donc ça va être cette partie-là. Donc pour ce faire, j'ai découpé, alors j'ai pas découpé un papier qui allait jusqu'en bas parce que ça c'est pas utile. J'ai découpé un papier qui fait 19 cm de haut par 8 cm. Donc imaginez un rectangle de 19 cm par 8. Sur ce rectangle, comme vous pouvez voir, j'ai évidé une partie. J'ai évité la partie en fait qui va de... Donc j'ai mesuré ici 8 cm et j'ai évidé du 8 cm jusqu'à la pointe en haut. Et en fait, comme on voit, on va pouvoir venir coller ici ce papier. Donc ça, on peut déjà le coller. Donc je répète quand même la mesure, 8 par 19. Et donc, on marque un point à 8 ici, sur le rectangle. Et on vient découper entre 8 et la pointe tout en haut. Voilà. Je pense que c'est assez simple comme bricolage. Donc simplement, je viens le coller ici. Donc je l'ai fait volontairement un petit peu plus petit. Que le papier, comme ça on a la petite pointe ici, ça fait un petit rebord comme ici j'avais en fait, on voit bien le rebord ici. Donc voilà, quand on va fermer, on verra plus qu'en fait on n'a pas été jusqu'au bout parce qu'en fait c'est pas utile et ça va plus gêner qu'autre chose avec la fermeture ici au double face et les couverts. Donc le plus simple c'est de garder cette taille de 19 cm. Alors ensuite on va prendre du double face. Donc comme on peut deviner, on va fermer ici. Donc alors notre double face, c'est génial parce que il se coupe avec les doigts. Donc on n'a même pas besoin de ciseaux. Ensuite, en plus il colle super bien. Donc ça, c'est la première étape. La seconde, ça va être de fermer également, comme on peut le deviner, ici sur le côté. Donc on va venir mettre le double face ici.
Et on peut même couper en diagonale du coup, comme le papier on le déchire à la main. Double face, c'est nickel pour pouvoir faire les bords dont on a besoin, même pas besoin de ciseaux. Voilà, donc je rabats la première étape. Voilà, on obtient ceci. Donc ensuite, forcément, on va devoir fermer également ici. Et alors j'ai ce petit rabat ici. Alors au début, je me disais, je coupe et je mets du double face, etc. Et puis finalement, quand je l'ai préparé, j'ai gardé cette petite pointe. Je l'ai repliée vers l'intérieur. Et en fait, cette petite pointe me permet d'avoir un petit peu plus d'espace entre mes deux papiers. Ça me permet d'avoir un petit peu plus de jour. Et ce qui me permet de glisser mes couverts un peu plus facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le double face ici. Et on va coller la pointe comme ceci. Donc je mets d'abord mon double face. Et donc la pointe va venir se coller à l'intérieur. Donc je vais déjà la rabattre. Et pour la coller, je vais utiliser de la colle. Voilà, un petit peu. Et je vais venir fermer ma pochette. Donc ici, tout est fermé en bas. Donc rien ne pourra glisser. Le papier ne glissera pas, les couverts ne glisseront pas. On a notre petite marge ici qui nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus large pour pouvoir accueillir les couverts. Et il ne reste plus qu'à faire le tag pour mettre le menu et un petit peu de décoration. Donc pour le tag, alors nous avons besoin, je l'ai prêt. Pour le tag, nous avons besoin d'un rectangle qui va faire 7,3. Par 20 cm. Voilà, donc on a besoin de ce rectangle ici. Et on va prendre donc notre perforatrice étiquette. Et donc comme vous pouvez voir, mon papier est plus large que ce qui peut accueillir en principe un tag. Donc pour ce faire, en fait, ça va être très facile. On va glisser le papier comme ceci à l'intérieur, ici, et on va le centrer. Donc ce qui nous permet en fait de faire toutes les tailles sans tenir compte des guides. Les guides vont nous permettre de faire des étiquettes prédéfinies, mais on peut tout à fait faire d'autres choses. Donc je mets mon papier donc bien jusqu'au bout, on le voit ici, et centré, donc je regarde par rapport aux deux côtés, et je perfore. Donc on obtient ceci. Donc ce qui est bien, c'est ce qu'on voulait. Je vais vous montrer celui qui est ici. Voilà. Alors en fait après il ne nous reste plus qu'à découper ici au ciseau ou au massicot, hein, pour ceux qui préfèrent, les pointes. Et on obtient notre tag pour glisser à l'intérieur. Sur ce tag, comme vous pouvez voir ici, j'ai utilisé les dies, les poinçons Célébrons Noël. Donc dans ce lot de poinçons, on a un dies qui nous dit Célébrons la magie et de Noël. Et en fait, je suis partie de ce de Noël que j'ai découpé. Alors, il est ici. On peut voir, je l'ai découpé ici. Et en fait, j'ai découpé simplement le 2 pour ne garder que Noël. Et j'ai bien gardé, attention, la découpe parce qu'il y a les deux petits trémas du E de Noël. Donc, on va venir coller. Petit mot sympa. On pourrait marquer menu, on pourrait marquer des prénoms, on pourrait se servir en fait pour
pour dresser la table et faire un plan de table en fait. On pourrait tout à fait. Donc, simplement quelques points de colle. Ici. Alors, je mettrai les petits trémas tout à l'heure. Pas de souci. Parce que c'est un petit peu plus précis. Voilà. Donc, ça, c'est pour le tag. Donc, en fait, il est prêt à aller à l'intérieur. Comme ceci. Donc, on peut le rentrer plus ou moins. Forcément, on a du double face ici. Donc, il va plus être de ce côté-là. Mais une fois qu'il est positionné, en fait, on ne se rend pas compte qu'il est plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Pour la décoration devant, je me suis donc pour le premier, je m'étais servi de ce set de tampons Joie de Noël où j'avais découpé le Père Noël et l'étiquette que la magie de Noël illumine vos cœurs, parce que c'est vraiment un texte que je trouve très très beau pour les fêtes. Pour celui-ci, j'ai utilisé le set de tampons Mon Petit Lutin. Alors je l'ai déjà découpé. Pour gagner un petit peu de temps, je l'ai déjà découpé et je l'ai déjà colorisé avec les Stampin' Blends. Alors, sachant que pour le Père Noël, on a des découpes, pour le lutin, il fallait détourer à la main. Donc, c'est la petite nuance. Donc, le petit lutin, je vais venir le mettre ici. Alors, contrairement au Père Noël qui déborde un petit peu, là, le lutin ne va pas déborder. Donc, ce sera moins gênant pour les couverts. Mais il faut juste faire attention au moment où on met les couverts à l'intérieur. Donc je viens coller mon petit lutin. Voilà. Et ensuite j'ai préparé déjà une étiquette. Alors je voulais vous montrer une petite astuce. C'est que cette étiquette, vous pouvez voir, celle-ci est un peu plus petite. Donc ça, c'est l'étiquette d'origine. J'ai volontairement coupé assez bas, tamponné mon texte assez bas, parce qu'en fait, je vais redécouper l'étiquette qui, pour moi, est un petit peu trop longue. Alors, pour ce faire, tout simplement, on la glisse à l'intérieur et on vient la tenir à la taille qu'on a envie. Et voilà, on découpe l'étiquette. Alors, de la même façon, l'étiquette ici ne dépassera pas. On aurait pu coller en 3D, on aurait pu faire un petit peu de 3D pour la pochette, mais celle-ci, contrairement à celle-ci, j'ai voulu vous montrer quelque chose de différent. Ici, le Père Noël et l'étiquette sont collés en 3D. Ici, ce sera collé à plat. Voilà, pour vous rendre compte un petit peu de la différence. Il ne nous reste plus forcément qu'à mettre quelques strass. Et je vais utiliser les strass qui sont ici. Ou alors... je vais utiliser ces strass-là pour mettre une petite touche de brillant. Alors... il n'y en a plus qu'un petit. On va le mettre ici. Là, j'ai un strass, je vois, qui a disparu. Ce sont des choses qui arrivent, j'ai du mal à le mettre. Voilà. Voilà, donc nous avons notre pochette à couvert qui est terminée. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très sympa. Ça égaye un petit peu la table. On ne sait pas des fois quoi mettre. On met des petits ballotins de chocolat, des petites choses. Mais on ne pense pas forcément à une décoration de couvert. Et donc, et ben voilà, la chose est remédiée. Il ne nous reste plus qu'à glisser nos petits couverts ici. Et le tour est joué. Je vous laisse pour cette journée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.